Le colloque international sur la Chine et l'Afrique a connu son épilogue ce 9 mai sur une série de conclusions en phase avec le renforcement de la coopération entre les deux parties. Quoi de plus normal pour le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso d'exprimer sa satisfaction à travers l'énumération de quelques-unes. La première conclusion est que la relation Chine-Afrique s'est imposée comme un phénomène nouveau dans les relations internationales. Et comme tout phénomène nouveau, il suscite la curiosité intellectuelle et scientifique. Ceci est assurément le facteur motivant du choix de la thématique du séminaire. La deuxième conclusion est que tous les panélistes s'accordent sur l'utilité d'une telle relation qui contribue à faire avancer les grandes causes de notre humanité, notamment le rapprochement des continents et des civilisations, la lutte contre la pauvreté et pour le développement socio-économique, l'ambition de construire un nouveau type de partenariat plus égalitaire et plus bénéfique pour toutes les parties. Cette rencontre s'est tenue sous le label du séminaire international franco-congolais de l'Académie des sciences d'outre-mer, un moment qui aura permis de révisiter l'histoire afin de définir une nouvelle ligne directrice qui servira désormais et d'une manière générale de conduite à tenir en matière de coopération triangulaire entre l'Afrique, la Chine et la France. Un rendez-vous inscrit d'ailleurs dans les annales de l'histoire. Fort de ces conclusions, je puis affirmer que le premier séminaire délocalisé de l'histoire de l'Académie des sciences d'outre-mer vient d'ouvrir une nouvelle étape dans la relation Chine-Afrique, non seulement en construisant une approche d'investigation intellectuelle du sujet tout à fait nouveau, mais aussi en ouvrant de nouvelles perspectives plus prometteuses et peut-être plus enrichissantes. De même, le séminaire de Brazzaville entre dans les annales de l'Académie comme un tournant dans la construction d'une communauté internationale au destin commun, aux ambitions communes et aux valeurs partagées. Ce colloque international sur la Chine et l'Afrique a connu la participation de plusieurs universitaires, faisant de ce moment une véritable école du savoir.